لبيك يا مولا يا مولا يا مولا 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 अली या अली दूध में इश्क अली माँ ने पिलाया है हमें और फिर Honorable assistance, chers Azadar endeuillés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette nuit est la 10e nuit du mois de Muharram. C'est la dernière nuit avant l'Ashura, le jour du grand martyr. Cette nuit est appelée Shab Ashur, la veillée d'Ashura. Une nuit très tragique, une nuit très triste, une nuit que l'imam Hussein et ses fidèles et meilleurs compagnons ont passé dans l'adoration, dans les prières et invocations. Des compagnons sans pareil, qui excellaient dans la piété que ni son grand-père, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni son père, le commandeur des croyants, ni son frère Hassan alayhi salam non plus. C'est la dernière nuit pour les 72 martyrs de Karbala. C'est la dernière nuit pour les frères de se retrouver avec leurs bien-aimées sœurs. La dernière nuit pour les sœurs d'être en compagnie de leurs chers frères. La dernière nuit pour les pères de goûter les derniers instants avec leurs enfants. La dernière nuit pour les mères de choyer les prunelles de leurs yeux qui seront baignés demain dans leur sang. La dernière nuit pour la petite Sakina et la dame Rabab de couvrir le nourrisson Ali Asghar de 1000 caresses. En effet, une nuit à ne jamais oublier. Une nuit pour verser plus de larmes. Une nuit pour faire plus de matam. Une nuit dédiée à l'innocent Ali Asghar, le plus jeune des enfants de l'imam Hussein, qui n'avait pas plus de 6 mois, le tout petit soldat, le combattant sans armes, le bébé martyr. L'imam Hussein alayhi salam visita chacune des tentes. Les femmes, les hommes, grands et petits, les enfants et surtout les nouveau-nés, tous souffraient de la soif. 5000 soldats de l'armée de Yazid entouraient les rives du fleuve Euphrate pour empêcher leur accès au fils du saint prophète et à sa famille. L'eau était permise à tout le monde, même les animaux pouvaient se désaltérer, mais elle était interdite aux proches du saint prophète de l'islam. Les femmes n'avaient plus de lait pour pouvoir nourrir leur bébé. Et c'est ce qui arriva à Hazrat Ali Asghar, le bébé déshydraté, au visage flétri et amaigri, aux lèvres desséchées, que sa mère, Rabab, regardait avec désolation. Il avait du mal à respirer. Sa maman essayait de le serrer contre sa poitrine. Non pas qu'elle avait encore du lait, mais pour essayer de lui faire oublier sa faim, pour faire arrêter ses pleurs. Elle elle-même était épuisée sous cette chaleur torride du désert brûlant. Soudain, elle entendit la voix de l'imam Hussein qui lui demanda à Ali Asghar pour l'amener sur le champ de bataille afin de demander un peu d'eau pour ce nourrisson. Hier, son visage brillait de l'éclat et de fraîcheur. Aujourd'hui, il est tel une fleur fanée. Avant, il resplendissait de joie et de santé, et maintenant, il ressemble à un mort. L'imam le couvrit de son tadr pour protéger du soleil cuisant. Les soldats de Yazid pensèrent que l'imam venait avec le Coran pour se défendre, se trouvant isolé et ayant perdu tous ses compagnons. Mon fils meurt de soif. Il n'a pas bu depuis 3 jours. Le lait de sa mère a séché. Donnez-lui quelques gouttes d'eau, cria l'imam alayhi salam, après l'avoir porté haut sur ses mains et le faisant montrer à l'armée de Yazid, mais en vain. Ensuite, il le déposa sur le sable ardent de Karbala et répéta les mêmes mots. Personne ne s'approcha pour apaiser sa soif. L'imam le releva, prit la même position que précédemment et s'adressa maintenant à son fils. Ali Asghar, tu n'as pas l'âge de combattre avec l'épée, mais tu peux le faire avec ta langue. Pendant que le bébé tournait sa langue sur ses lèvres desséchées, qui fit fonction d'une flèche, certains soldats ennemis commencèrent à pleurer. L'armée de Yazid tout entière commença à trembler.
Amr bin Saad ordonna alors à son meilleur archer Hurmala de faire taire Hussein. Il se servit alors d'une flèche à 3 têtes qui transperça la gorge du petit Eliasgol. Noble assistance en deuil, cher Azadak de l'imam Hussein alayhi salam. Ainsi, le nourrisson participa au combat de son père et fit don de son sang, de sa soif, de son innocence, de sa vie, pour le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salawat. L'hypocrisie dans la religion apparut sous son vrai visage à Karbala. Elle ne laissa aucun grain d'humanité et de miséricorde dans le cœur de l'homme qui se déclarait appartenir à l'islam de Hazrat Muhammad. Ces soldats étaient le plus grand exemple de la barbarie de l'histoire de l'univers. Ala la'natullahi ala al-qawmi az-zalimin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salawat.